Dans son portefeuille, le fonds Advanced Finance and Investment Group, AFING, destiné à promouvoir les marchés établis en Afrique, dispose d'une enveloppe de 270 millions de dollars. Depuis sa création en 2007, AFING Funds, qui a fait le choix d'investir dans des sociétés locales créées par des Africains et ayant un fort potentiel, notamment régional, s'est diversifié dans plus de 12 pays, notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Joël Ballot. L'évolution de nombreuses structures africaines dépend de financements extérieurs. En 2007, conscient de ce fait, le Sénégalais Papa Ndiaye, président directeur général du fonds AFIG, s'engage à promouvoir le capital investissement sur les marchés établis et frontaliers de l'Afrique. Avec un portefeuille d'investissement estimé à près de 270 millions de dollars, l'idéal pour la société de gestion de fonds AFIG est de créer un cadre concurrentiel pour que les compagnies locales puissent trouver des partenaires internationaux de la sous-région. Pour moi, en fait, en tant qu'Africain, je voulais créer un nouveau cadre d'investissement. Et pour ce cadre d'investissement, pour moi, il était important qu'il réunisse un certain nombre de conditions. Un, qu'il soit basé en Afrique, parce qu'en 2007, aucun fonds vraiment n'était basé en Afrique sur les grands fonds du continent. Deux, qu'il appartienne et qu'il soit créé par des Africains pour qui leur long terme dépend de la réussite du continent. Et trois, que nous puissions investir exclusivement dans des entrepreneurs africains. Plus d'une douzaine de compagnies en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale ont déjà bénéficié de l'appui du fonds AFIG, fonds qui se diversifie à travers les services financiers, l'industrie légère, les biens de consommation courante, l'agro-industrie. En juillet 2023, AFIG et un groupe d'investisseurs finalisent l'opération d'acquisition de Missy Embassy, une entreprise leader de l'emballage en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans tout ce qui est assemblage de véhicules que nous avons fait au Sénégal, dans l'emballage. Le fait que nous soyons aussi à l'aise à Lagos, à Accra, qu'à Dakar ou à Abidjan, nous aide à leur faire profiter de notre réseau. Nous espérons mettre une nouvelle Missy Embassy au-delà de la Côte d'Ivoire, dans d'autres pays, dans la sous-région dans laquelle elle vend déjà, mais peut-être commencer à opérer. L'un des points phares de l'action du fonds AFIG reste l'appui à la jeunesse. À ce jour, plus de 80 jeunes ayant bénéficié de stages auprès du fonds sont devenus des acteurs actifs dans leurs sociétés respectives. Nous ne sommes pas loin de 80 stagiaires qui sont passés par AFIG Funds et qui aujourd'hui travaillent partout dans la sous-région. Certains sont dans les banques, d'autres ont créé leurs propres fonds ou sont dans d'autres fonds. D'autres sont même dans le gouvernement, dans le conseil des ministres des Finances, etc. Nous sommes très, très fiers de ce qu'ils sont tous devenus et c'est un réseau sur lequel nous nous appuyons beaucoup dans nos activités. Avec l'implication des gouvernements au cours de la dernière décennie, l'on remarque en plus du volume de gestionnaires de fonds qui a doublé la recrudescence de la croissance. Des progrès invisibles en 2007, visibles en 2023, qui matérialisent la volonté des acteurs du service financier à participer pleinement à l'intégration régionale en Afrique.